Hello YouTube, c'est The Destroyer. Oui, c'était pour vous dire que j'ai changé de nom. Je ne suis plus Destructeur, excusez-moi. C'est maintenant The Destroyer. Parce que je trouvais que sur YouTube, il y avait beaucoup de personnes qui s'appelaient The Destructor, donc j'ai pensé de changer de nom en The Destroyer, ça fait à peu près la même chose. Donc c'était pour vous réaliser une story, une histoire vraie, qui s'est passée au XXe siècle. Je vais vous parler de la cité Lafayette à Évreux. En gros, les Américains ont voulu s'habituer à la vie française. Donc ils ont construit justement la cité Lafayette à Évreux, qui est près de la forêt régionale d'Évreux. Ils sont restés quelques années, même quelques mois, et ont installé leur voiture. Et aussi, ils avaient construit un hôpital plus loin où il y a la caserne de pompiers. Où il y a les pompiers et une association, plus d'autres bâtiments qui sont encore habités, quoi, qu'on travaille encore là-bas. L'hôpital est vraiment... De l'extérieur, il y a beaucoup de tags, mais à l'intérieur, il est vraiment détérioré. Tout est... Comment dire? Tout est détruit, quoi. Tout est éparpillé. J'ai visité une fois avec des amis et on a remarqué que c'est vraiment chaud. Donc revenons à l'histoire de la cité Lafayette. Les Américains sont venus pour s'habituer, là, tout ça. Et ensuite, ils sont partis, laissant la cité complètement vide. Vide de chez vide. Et ensuite, les ados, donc nous, les jeunes Français, ont commencé à détériorer la cité Lafayette. Ah oui, j'ai oublié un truc, et aussi il y a le côté droit de la cité Lafayette qui est habité. Et si vous allez tout droit et à gauche, vous verrez tout droit, il y a deux maisons qui sont côte à côte habitées, à côté d'une maison brûlée où il y avait une voiture mais elle a été emmenée. Et si vous allez à gauche dès que vous rentrez, il y a un vieil homme qui habite là-bas. Enfin, c'est ce qu'on m'a dit. Et si vous rentrez dedans dès la première, parce que au côté droit, il y a une maison, une ou deux, ou ouais une, qui est vachement détérioré parce que on voit il y a des tags sur la façade, derrière les vitres, les fenêtres sont fermées, même on dirait, j'ai l'impression de brûler, on aurait dit brûler. Ah bon, parlant de maison brûlée, il y a aussi une maison qui est complètement brûlée, il y a plus de toit, il reste que les murs. Une autre qui a que le toit, je pense l'intérieur aussi, et la troisième qui s'est passée en 2014-2016, elle a été brûlée par peut-être des petits Français ou ceux de 18 ans par exemple. Et que la voiture, il y avait une voiture aussi, et oui, qui a été aussi détruite, donc elle a été emmenée par les dépanneurs quoi. Elle a été enlevée quoi, un enlèvement de véhicule. Et les Américains pensaient que la vie française pour eux était, comment dire, non, ils ont voulu voir ce que c'était la vie française, quelle était la différence entre leur vie et la nôtre. Donc ils ont acheté nos produits, acheté nos journaux, magazines, appris le français si j'ai bien compris l'histoire. Et ensuite, quand ils sont partis, les petits Français, les jeunes Français, on a, il y en a, ils ont, je peux pas dire les mots parce que vraiment ils ont complètement cassé ils ont failli casser la cité Lafayette complètement. Euh, Fait plein de tags, même le château, il y a un château d'eau dans la cité Lafayette sa porte, c'est même plus une porte, c'est complètement un mur de parpaing. Et il y a plusieurs portes de maisons qui sont comme ça. Il y a aussi des fenêtres qui ont un rectangle blindé pour pas que les personnes essayent de rentrer. Et il y a certaines maisons où les parpaings, il y en a presque plus. Il en reste 6 ou 4 ou 6, sinon il y en a pas plus.
Et à l'hôpital aussi, il y a quelques portes, mais les vitres sont brisées. Là où même il n'y en a plus du tout. Et aussi, je voulais vous parler aussi des immeubles à Navarre. Eux, ça n'a rien à voir, c'est juste qu'ils ont un gros problème avec des parasites, un truc comme ça. Donc revenons à la Cité Lafayette. La Cité Lafayette, elle était vraiment très belle avant, vraiment très belle. Puis maintenant que les adolescents sont passés, je peux pas vous dire, mais c'est vraiment du n'importe quoi, comme on dit. Puis franchement, je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais les Américains, pour nous, ils disaient tiens, les Français sont très bien organisés dans leur vie. Je, et nous qui pensions qu'ils étaient bêtes dans leur tête. Alors que non, en tant que Français, on n'est pas bête. Et voilà quoi. Donc si les Américains reviennent à Évreux, je l'espère pas, mais je dis pas ça pour les Américains. Ils vont voir leur travail complètement fichu, leur maison complètement détériorée, leur maison brûlée, leur boîte aux lettres ouverte, leur ancienne boîte aux lettres ouverte, leur château d'eau qui a plein de tags, qui a la porte qui est peinte par pain, voilà quoi. Et voilà, c'était la story, la true story. Et je vous dis, c'était The Destroyer à YouTube. Bye bye.